Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Dans un petit audio très bref aujourd'hui, je voudrais revenir, parce que je crois que c'est nécessaire, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai dit dans mon live contre le Alexis, le racialiste d'extrême droite, qui a choqué pas mal de personnes qui écoutent et qui me l'ont dit. C'est leur droit de me le dire, je ne suis pas vexé. Euh, je suis juste déçu. Je suis juste déçu que des gens qui m'écoutent depuis longtemps n'ont pas compris ce que j'ai voulu dire et se sont arrêtés au premier degré. Il faut savoir que tout ce que je raconte, tout ce que je pense, ce sont des choses qui sont souvent reliées à des réflexions qui remontent à très loin et qui sont très profondes. C'est pas des phrases que je balance pour faire le buzz ou pour choquer. C'est pas comme ça que je fonctionne. C'est que j'en ai une conviction intime et justifiable. Alors, il s'agit de quoi? J'ai dit, si vous vous souvenez bien, que selon moi, en Occident, mais surtout en France, parce que bon, ici on parle français, donc la plupart d'entre vous, 75 à 90% des gens qui m'écoutent, sont des gens qui sont en France. Le reste s'éparpille entre la Belgique, l'Algérie, le Maroc, mais bon, la majorité c'est des Français, des Canadiens français, mais surtout des Français. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit que selon moi, le Coran devait être interdit et les mosquées fermées. Alors, sur cette base, cette phrase-là, quelqu'un qui est un peu binaire va dire il est fou ce type, en fait, c'est un raciste caché, qu'est-ce qu'il dit c'est pas acceptable, voire choquant. Bon. Ben, je vais m'expliquer brièvement parce que ça ne demande pas de longues explications. Mais je vais m'expliquer parce que c'est votre droit de ne pas avoir compris, mais c'est aussi mon droit de m'expliquer. Alors, moi, j'aime bien, comme vous le savez, les discours, les prises de position claires, logiques, transparentes, profitables et équilibrées. Moi, ce que je n'ai jamais arrivé à comprendre, personnellement, sauf au tout début, quand les travailleurs algériens, kabyles, venaient en France pour fabriquer les Renault et les Peugeot, je peux comprendre qu'à ce moment-là, ces gens étaient là pour travailler, dans un contrat de travail, etc. On leur a donné des mosquées culturelles pour pouvoir pratiquer leur culte d'une manière voilà, culturelle, c'est-à-dire pas d'islam politique, c'est juste Becher, la basilique, la famille, etc. Euh, un, petit, euh, un petit mouton à l'Aïd et les prières du soir après le travail à la mosquée. Bon, ça, à la limite, je me dis, c'est de la sympathie pour des ouvriers dont on sait qu'ils sont plus ou moins analphabètes et qui vont repartir dans leur pays. Ok. Jusque-là, je comprends. Là où je comprends plus, mais où je comprends plus, non seulement en tant qu'occidental, si je n'étais pas musulman, mais aussi en tant que musulman, des deux facettes, là où je ne comprends plus, c'est pourquoi on a quand même des gens, je m'excuse, dans les partis politiques ou dans tout ça, on a quand même des gens capables d'aller un petit peu lire le Coran, de faire un petit peu des recherches. Il y a eu plein de gens qui ont fait ça, hein. Anne-Marie Delcambre, des orientalistes divers, Leila Babès, etc. Enfin, j'en passe, hein, je ne vais pas citer tous les noms. Donc à un moment donné, il faut écouter ces gens, où ils disent, ben, le problème, c'est pas l'islamisme, c'est l'islam. L'islam, c'est pas une religion comme les autres. L'islam, c'est une religion où on dit que le créateur des cieux et de l'univers est au-dessus de tout, et que, logiquement, le croyant doit avant tout obéir à son Seigneur. Donc, par effet boomerang, les lois de la République et les lois des hommes sont secondaires, sont critiquables, sont à suivre tant que ça n'entre pas en infraction avec la religion, etc., etc.
Les islamophobes et les orientalistes qui disent ça, ils ne mentent pas. Ils ne mentent pas. Ceux qui mentent, c'est ceux chez nous qui occupent le minbar, qui disent ah si, 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 il n'y a pas de problème, ma charia c'est la République, je suis un citoyen, je vote, je paye des impôts, j'envoie les militaires faire pif paf pouf au Mali tuer des frères. Nos problèmes, je secoue mon sac, fils Abilillah, n'oubliez pas de vider vos poches, et tout va bien. Alors moi, quand je suis devant ce spectacle, mais je dis moi, ça devrait être vous, j'ai un malaise, je suis mal à l'aise. Je dis mais qu'est-ce qui se passe là? Les ennemis de l'islam disent la vérité et nous, on ment. Oula, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais face à ça? Je suis les gens qui se labellisent musulmans ou je suis ceux qui disent la vérité? C'est compliqué. Ensuite, moi, ce que je ne comprends pas, je poursuis mon incompréhension, c'est que ces ouvriers, une fois leur contrat terminé, on a fait, je crois que c'est Valéry Giscard d'Estaing, on fait le regroupement des familles. Les gens ramènent leurs femmes au singulier ou au pluriel, leurs 4, 5, 6, 8, 10, 12 enfants. Tous ces gens, on les parque dans des HLM, où ils se retrouvent à 8, 9 dans des appartements de chambre, avec tout ce que ça suppose. Promiscuité, les enfants qui sont souvent dehors parce qu'il n'y a pas la place, ils jouent en bas, ils font des petits larcins, ils vont voler au supermarché, enfin tout ce qu'on connaît. Puis, je donne l'autorisation pour ouvrir des centaines de mosquées dans le pays, dont des mosquées cathédrales. Je vois une partie des Français de plus en plus importante qui votent pour l'extrême droite en réaction à tout ça. Je dis qu'on a un problème avec l'islam, l'islamisme, l'islam politique, la laïcité, la République, et je laisse toutes ces mosquées réciter pendant Tarawih le Coran dans son entièreté, y compris les versets, les sourates, At-Tawbah, Anfal, verset qui dit ceci, verset qui dit cela. Tout ceci, on peut le psalmodier dans les mosquées, librement. On peut aller dans n'importe quelle librairie islamique en France, à Lyon, à Paris, à Marseille. Tu trouves des livres, le tawhid, le machin, la polygamie, le, euh, le Coran, etc. Alors je vous dis oui. Enfin, je ne sais pas vous, en tout cas moi, je trouve qu'il y a quelque chose de pas normal. La normale, c'est quoi? Si j'estime, au bout de, combien maintenant? Un demi-siècle de présence massive, en tout cas, maghrébine, musulmane en France, si j'estime qu'il y a un problème d'islamisme, de délinquance, d'égalité homme-femme, de respect des lois de la République par rapport à la charia, le Coran, etc. Si je dis qu'il y a un problème, que ça va pas, que ça se passe mal, au point qu'on prend plein de mesures, etc., on ferme des mosquées, on terrorise les gens, hein, ben à un moment donné, en fait, je dois être sérieux. C'est-à-dire, je dis, bon, écoutez, c'est votre droit d'être musulman, nous, c'est notre droit de ne pas l'être. Si vous voulez votre religion, écoutez, ici, ça va pas être possible. Parce qu'ici, on fait la bise, ici, on donne la main, ici, on bouffe du porc à la cantine, ici, on prie pas sur son lieu de travail, on va fumer une gitane ou on va tirer sur son joint aux toilettes. Ici, pour nous, une femme libérée, c'est une femme avec des hauts talons qui se pète le dos, qui se bourre la figure de maquillage et qui se met du vernis chimique sur les ongles en plastique, etc. Pour nous, c'est ça la libération de la femme qui doit faire des clins d'œil au patron pour avoir une promotion. Et quand elle rentre, elle jette ses chaussures en l'air, elle est fatiguée, elle a mal au dos. Et elle dit, chérie, jette-moi une pizza surgelée au four, s'il te plaît, je suis fatiguée. Pour nous, c'est ça, la liberté de la femme. Et aussi le fait de pouvoir défiler dans les rues, dire j'aime un homme, j'aime mon chien, j'aime les petits garçons, etc. Bon, vous avez donc compris, monsieur et madame les musulmans, que votre religion, elle est plus ou moins incompatible avec notre façon de vivre. Alors, soit vous devenez comme nous, et pour vous faciliter les choses et que vous ne soyez pas tentés par la religion de vos ancêtres, eh ben on va fermer les mosquées, on va interdire le Coran,
Bon, vous pouvez toujours le lire sur le net, mais en tout cas, nous, voilà, officiellement, on n'a pas promotionné cette religion. Il n'y a plus de mosquée, il n'y a plus de Coran. Et si vous voulez plus que ça, si ça vous plaît pas, eh bien, la terre est vaste. On va vous accueillir à bras ouverts à Manchester, à Leicester en Angleterre, à Oslo, à Stockholm, à Buenos Aires, où vous voulez, mais nous en France, on veut pas de ça. On vit d'une manière opposée à ce que dit votre livre, soi-disant divin, puisque pour eux c'est pas divin. Et donc, pour nous, on va pas promotionner quelque chose pour nous tirer une balle dans le pied et pour nous retrouver avec des milliers de Français d'origine maghrébine qui deviennent nos ennemis, qui veulent pas vivre comme nous et qui commencent à revendiquer des choses qui vont nous compliquer la vie. Voilà pourquoi, en personne pragmatique, un minimum intelligente, un minimum logique, je dis, ce n'est absolument pas normal qu'en France, l'État autorise ça, et ce n'est pas du tout normal que nous, les musulmans, on trouve ça normal. En disant, ah ben oui, et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et nous, on veut aller en burkini à la plage, et on veut un gynécologue femme, et qu'est-ce qui se passe? Et on veut pouvoir se marier sans aller à la mairie, et, et on veut pouvoir porter la barbe, où est le souci, etc., etc. Nous, on est fous. On n'est pas, on n'a pas bien compris les gens qu'on a en face de nous. Ils vous le disent. Ils font des dessins dans Charlie Hebdo où on met le prophète de l'islam à quatre pattes dans une position humiliante. Et on te dit, t'as pas encore compris. Tu vas encore ouvrir des mosquées. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on va te laisser dire dans les mosquées? Qu'on va te laisser expliquer le Coran, faire le tafsir, expliquer c'est quoi Al-Wala wal-Bara, le Tarot, le Tawhid? Tu crois qu'on va... Non. On va ouvrir des centres culturels dans lesquels vous pouvez vous réunir gentiment. Et puis, si vous voulez appeler ça mosquée, c'est votre problème, mais c'est plus des mosquées. Bon. Et vous voyez, quand je m'explique, beaucoup de gens vont dire oui, mais bon. Il n'y a pas de oui, mais bon. Il n'y a pas de chi-chi-chi, de cha-cha-cha. Il y a du 1 plus 1 égale 2 et il y a la pluie mouille. Moi, je ne suis pas là pour perdre mon temps. Je ne suis pas là pour vous faire perdre votre temps. Je ne suis pas là pour secouer mon sac et dire fils Abilillah, on doit agrandir l'école de devoirs. Ça, ce sont des marchands du temple, des escrocs. Je dis des escrocs parce qu'ils savent. Je mesure mes mots. Je ne dis pas n'importe quoi. Ce sont des escrocs parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas enseigner à vos enfants, à vous, à vos épouses, l'islam. Ils peuvent enseigner un bouddhisme avec un vernis islamique. Au lieu de dire Amen, on dit Amin. Au lieu de dire gloire à Seigneur Jésus, on dit Subhanallah. Voilà. Mais le fond, c'est du bouddhismo, catholico, soufisme. Attention, entendons-nous bien, le soufisme christianisé, pas le vrai soufisme. Enfin, bref, on va pas rentrer dans le débat, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je dis dans la logique des choses, si je suis un peu la logique, oui, le Coran et les mosquées devraient être fermés. Et on devrait dire aux gens, vous pouvez rester en France, vous êtes français si vous êtes né en France, etc., vous avez vos papiers en ordre, mais sachez que l'islam politique, l'islam complet, l'islam littéraliste, l'islam authentique n'est pas compatible avec notre laïcité républicaine, et vous devez aller le vivre ailleurs. Si vous êtes d'accord pour adhérer à un islam bouddhiste ou un islam catholique, bienvenue, ça va, il n'y a pas de souci. Si vous riez avec nous de votre prophète à quatre pattes avec voilà, les fesses à l'air, bienvenue. Ça veut dire que vous êtes tolérant et ouvert d'esprit. Je veux dire, l'équation, elle est simple. Je refuse d'imaginer que des gens intelligents, des gens instruits dans les sciences islamiques, plus que moi, ne comprennent pas ce discours et fassent les imbéciles en allant claironner partout. Abu Rayyan est un ignorant, il prône l'interdiction des mosquées et du Coran en France. Abu Rayyan, il dit pas ça sans argument. Ça fait 14 minutes que je suis occupé à vous expliquer. Et qui peut venir devant moi? J'attends. Qui peut venir devant moi dans un live, venir contester ce que je dis? Qui osera?
J'attends. Qui osera venir me dire que le seul islam qu'on peut enseigner à nos enfants, à nos femmes, à notre entourage, c'est un islam bouddhiste catholique? Qui peut contester ça? Qui ose faire le contraire? Personne. Les gens taillent leur barbe, enlèvent leur djellaba, mettent une chemise, disent qu'ils sont malikites et ils vont passer un stage et un diplôme de laïcité. Et encore, c'est pas assez. On va chercher dans leur passé, dans des vidéos qui ont 8-9 ans pour dire « Ouais, mais un jour, il a dit que la musique, machin, on devient des singes et des porcs. » Je sais pas, mais mes frères et sœurs, en tout cas pour ceux qui prêchent, je sais pas s'ils écoutent. Peut-être des gens qui connaissent écoutent. Je ne sais pas si vous réalisez que le silence est préférable au mensonge. Le silence est préférable au mensonge et aux compromissions. Au moins, faites silence. Ou bien c'est que vous voulez faire de l'argent. Ça, c'est autre chose. Alors vous vous dites, je mens, mais j'ai un business à faire tourner ici. L'islam, c'est pas un business, mes frères et sœurs. L'islam, ce n'est pas un business. Ce n'est pas un lobby. Ce n'est pas un jeu. On joue le paradis et l'enfer. L'islam, c'est un contrat. C'est un engagement sur la vérité. Et si tu n'as pas les tripes, si tu as peur de passer quelques mois au trou, avec la PS4, le bodybuilding, les balades, la télé, les courriers et les VHS, visites hors surveillance où tu peux coucher avec ta femme, si ça te fait peur, tais-toi. Fais autre chose. Fais des affaires, achète des voitures, revends des voitures, fais Uber, transporte des gens. Va chercher des femmes à Bois de Boulogne que tu ramènes chez elles après leur boulot et ramasse tes 2000 boules par mois. Mais prends pas les 2000 boules en mentant sur Allah. Ou en disant, celui qui dit la vérité, c'est un ignorant, il parle pas l'arabe, et en plus il a dit que le Coran, le truc, fallait interdire. Craignez un peu Allah. Craignez un peu Allah. Un peu. Je raconte pas des sottises ici. Je raconte des choses extrêmement logiques. Et on voit le résultat aujourd'hui. Les gens n'osent même plus se rencontrer. Ils n'osent plus se téléphoner. Tout le monde a peur. Parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. On n'ose plus sortir de l'argent. Parce que demain, on peut vous dire, vous avez donné 50 € à telle personne. Et vous saviez que 2 mois après, il allait se faire sauter. Alors, on n'ose plus. Et donc, c'est la paralysie totale. Les mensonges à tous les niveaux. Mais il y a des gens qui veulent continuer à faire tourner les boutiques. Donc, on fait semblant. On fait semblant. On occupe les gens avec des sujets périphériques. Le respect de la maman, comment demander la main à une femme, comment perdre du poids après le mariage, comment on s'épile pas les sourcils, les divers avis, etc. Voilà, j'espère qu'on comprend ce que j'ai voulu dire, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires sous des vidéos qui parlaient de ça, des gens qui m'aimaient bien, qui ont été déçus. Eh bien voilà, j'ai pris le temps de vous répondre, de m'expliquer, parce que moi, ça ne me satisfait pas de jouer des jeux, de faire semblant, je suis pour l'authenticité. Voilà pourquoi je préfère parler à des islamophobes ou à des gens d'extrême droite qu'à des gauchistes qui soi-disant nous aiment bien, mais nous aiment bien seulement si on devient comme eux. Moi, ce qui est important, c'est ma religion, c'est pas le fait d'être bien vu. Voilà. Bien sûr, on n'est pas là pour agresser les gens, pour être invivable, pour faire du désordre, mais on est là pour préserver notre religion, et pour ça, il faut faire des sacrifices. Et si on veut pas les faire, eh ben on se tait, on se met de côté. On ferme sa boutique, on dit bon, je vais plus parler sur Allah, parce que si je vais devoir parler sur Allah, je vais devoir mentir. Donc, il vaut mieux que je me taise et que je laisse des gens courageux le faire à ma place. Moi, je peux pas. J'ai ma femme, mes 5 enfants, la petite qui est malade, sans la carte vitale, on va tous crever. Il y a ma mère qui a besoin d'une opération à Meknes. Elle a besoin que je lui envoie des euros. Bon, je ferme mon klaxon, je ferme la boutique et je me fais plus remarquer, sinon tout tombe à l'eau. C'est tout. Bah, c'est pas grave. Au moins, tu propages pas du mal et des mensonges.
À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.